Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo back to school. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, donc ça sera une vidéo what's in my bag, qu'est-ce que je mets dans mon sac de cours. Voilà, je vais vous montrer un peu tout ce que je mets, mais c'est vraiment des basiques. Je sais pas si ça a changé depuis l'année dernière, je ne m'en souviens plus, mais je vais vous montrer donc les produits que j'ai en ma possession. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos back to school sur mon organisation, n'hésitez pas à la checker, c'est une organisation assez pas révolutionnaire, mais enfin moi que je connaissais pas et que j'ai appris il y a pas longtemps et que je vais appliquer cette année. Donc c'est les Digital Notes. N'hésitez pas à aller checker ma vidéo. Et je vous ai fait aussi une vidéo fourniture. Je me suis fait rembourser quasiment la moitié des achats que j'ai fait à la Emma parce que ça me servait à rien d'avoir autant de cahiers vu que j'avais le Digital Notes. J'en ai gardé quelques-uns comme au cas où. Et Birdie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux monter? Monte. Non, tu veux pas? Oui, tu veux. Ticket. Hein. Ouais. Donc je vais vous montrer tout d'abord mon sac à dos. Alors mon sac à dos, ça fait longtemps que j'en ai pas pris un. Avant j'avais toujours un sac à main et c'est vrai que je remarque de plus en plus que mon dos commence à dévier vers la gauche, enfin là où il y a mon sac à main en fait, et je suis souvent comme ça. Et c'est vraiment pas bon pour le dos. En fait mon dos est habitué si tu veux, et j'aimerais le déshabituer parce que c'est pas bon pour le dos, le sac à main trop lourd. Surtout qu'en fac de droit j'avais beaucoup de livres, j'avais des codes civils et tout, genre c'était super lourd. Et là j'ai décidé de prendre un sac à dos. Donc j'ai recherché en fait sur Instagram des sacs à dos qui sont jolis etc. Et je suis tombée par hasard, mais vraiment par pur hasard, sur l'Instagram de Kabaya. Kabaya c'est une marque française qui font des sacs à dos juste sublime, vraiment sublime. Donc j'aurais demandé s'ils voulaient bien collaborer avec moi et ils ont accepté et je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment une chance parce que ces sacs à dos sont juste magnifiques. Donc ils ont fait une collaboration avec une Instagrammeuse, en gros avec cette Instagrammeuse, cette influenceuse. Je crois que c'est Born to Travel, un truc comme ça, né pour voyager en anglais. Et en gros ils ont fait un sac à dos vraiment sublime, un sac à dos beige vraiment trop beau, et il devait me l'envoyer celui-ci et malheureusement c'est parti en rupture de stock. Et au final il m'a envoyé la pochette qui va avec le sac à dos, un autre sac à dos qui s'appelle Détroit. Donc je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci et ça fait très longtemps que j'en cherche un comme ça, des sacs à dos comme ça, mais à chaque fois je trouve que la qualité est vraiment mauvaise. Par exemple chez Pull&Bear ils font un peu ce même format là, c'est coûté 39 €, un truc comme ça. C'est super cher pour ce que c'était, la qualité était vraiment pas terrible. Et là j'ai vu ce magnifique sac à dos. Donc en fait tu choisis le sac à dos et ensuite tu choisis ta pochette. Tout ça, ça se détache en fait, c'est bien attaché. Au début je pensais qu'on pouvait facilement voler, mais en fait non, c'est bien attaché, enfin impossible de voler, vraiment impossible. Donc ils m'ont envoyé le sac à dos Détroit, donc c'est un sublime bleu gris très joli, avec la pochette qu'ils ont fait avec l'instagrammeuse, et dessus il y a marqué, je sais pas si vous verrez, il y a marqué Let's Explore the World. Vraiment j'adore ces petits détails de sangles, je trouve que ça fait vraiment très aventurier, je trouve ça trop beau et ça rappelle voilà la couleur du logo Kabaya. Le sac à dos est vraiment très beau. Sur les côtés vous pouvez mettre d'autres petites pochettes qui vendent aussi sur leur site, et je viens de voir qu'il y a une petite pochette derrière. C'est pourquoi? Ah, c'est une toute petite pochette pour mettre je sais pas vos papiers ou autre. Ah, je trouve ça génial, j'avais vraiment pas vu, je viens de voir ça. Le sac à dos est très bien rembourré, donc ça c'est cool au niveau des sangles, au moins ça fait pas trop mal au dos quoi. Et sur le côté aussi pareil, vous avez une autre petite emplacement pour mettre les pochettes. Donc voilà, vous pouvez choisir vos pochettes etc. Et franchement c'est de la très bonne qualité. Là c'est en effet faux cuir, je sais pas si c'est du cuir, mais tu sais c'est l'effet un peu faux cuir, enfin voilà. Et au-dessus c'est un tissu un peu imperméable, enfin c'est pas un tissu qui prend l'eau comme les spikes tu vois. C'est vraiment un beau tissu imperméable. Vous avez la petite languette et vous pouvez ouvrir votre sac. Et ce que j'ai vraiment kiffé dans ce sac, c'est que en fait il s'ouvre d'une manière assez particulière. Vous l'ouvrez et en gros ça vous fait un sac, je sais pas si vous voyez bien, mais ça vous fait une très grande largeur pour pouvoir piocher vos affaires. Et je trouve ça génial parce que tu sais quand t'as des sacs à dos basiques, t'es là en mode ouais c'est où le truc etc. Alors que là t'as une vision d'ensemble. C'est vraiment très pratique, c'est ça que j'ai aimé dans cette marque là. C'est super fonctionnel, vous avez à l'intérieur un emplacement pour mettre votre Mac, enfin votre ordinateur. Vous avez une autre pochette là, vous avez de l'autre côté d'autres petites pochettes
Vous les voyez pas trop, mais il y a d'autres petites pochettes. Et vous avez un emplacement pour mettre la bouteille d'eau ou un petit café ou je ne sais quoi pour pas que ça se renverse. Ça c'est vraiment pratique ça, parce que chaque fois dès que je prends du thé ou un truc comme ça, ça se renverse dans mon sac et je suis très contente de nettoyer. Vraiment ce sac est d'une sublime qualité. Après c'est un coût, mais je dirais que ça en vaut la chandelle puisque ça va vous durer dans le temps. C'est pas un Nespac qui va durer 3 ans. J'en avais aussi et ils n'ont pas duré. Vraiment ils n'ont pas duré. C'était les sangles qui ne fonctionnait plus, la qualité n'était pas top. Là vous avez un sac à dos qui va vous durer dans le temps, que vous pouvez voyager avec parce qu'il est très pratique. On peut mettre je sais plus, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. J'ai vu un truc sur leur site où ils pouvaient mettre genre 2 pantalons, 3 t-shirts ou je sais plus quoi, et vraiment on peut remplir pas mal de choses avec, vraiment pas mal de choses avec, et je trouve vraiment très joli. Donc je suis vraiment trop contente de le recevoir. Il est magnifique, vraiment magnifique. Donc merci beaucoup à la marque Kabaya de m'avoir envoyé ce sublime sac. Et en plus ça arrivait très vite. Le lendemain que j'ai commandé, il est arrivé chez moi, c'est super rapide. Et là en fait ils sont en rupture de stock tellement que ça a bien marché. Donc vous pouvez les acheter à partir du 5 septembre. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir pour la rentrée hein. C'est très rapide, c'est 24 heures. Oula Choquette, ça va? T'allais tomber? Ça va? A failli tomber. Donc vous pouvez les recevoir très rapidement pour la rentrée, vous les avez. Donc n'hésitez pas à les checker sur leur site, ils sont vraiment très jolis, vous avez toutes les couleurs. Ce que j'aime bien c'est que les noms des sacs ont des noms de villes, donc ça va bien dans leur thème en fait. Donc voilà pour le sac, merci beaucoup, j'adore. Donc dans ce sac à dos, qu'est-ce que je vais mettre? Alors tout d'abord je vais mettre mon ordinateur, ça c'est un basique. Donc en ordinateur, soit je prends mon MacBook Pro, celui-ci qui est vraiment génial. Pour faire mes montages etc. Si j'ai une longue journée je prendrai celui-ci. Soit, enfin ça dépend des matières hein. Soit je prendrai mon iPad Pro 10.5 avec le stylet pour pouvoir noter mes petits cours. Ça dépendra de la journée que j'ai. Soit je prends mon iPad, soit je prends mon MacBook pour noter mes cours. Par exemple si j'ai maths je prendrai mon iPad, si j'ai droit je prendrai mon MacBook, tu vois. Donc ça dépendra vraiment. Ensuite je prendrai toujours mon petit calepin qui est fait compartimentaire. Enfin bref ça quoi, c'est archi bien. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai eu tout ça, combien etc, allez voir mon haul fourniture. Ensuite je prendrai aussi une chemise. Donc tout ça pour mettre les documents de la pré-rentrée parce qu'ils nous donnent généralement beaucoup de documents. Donc je prends ma petite pochette. Je prendrai aussi ma calculatrice. Je pense que ça va m'être utile en gestion, en maths etc. Quoique on m'a dit qu'on n'avait pas le droit à la calculatrice pour les maths, les stats etc. Donc ça va être... faut que je réapprenne à faire les dips. Ensuite je mettrai donc bien évidemment mon agenda hein. Ça c'est un basique, je mettrai mon agenda. C'est vraiment trop beau cet agenda, il est tout petit, au moins ça prend pas 15 milliards de place. Donc voilà, j'ai mon petit agenda. Ensuite je vais prendre ma fameuse pochette où il y a tous mes stabilos, mes post-it et tout le bordel. Donc je prends quand même des stabilos etc au cas où j'ai des feuilles ou je ne sais quoi. Donc je prends ces stabilos là. Ensuite je prends les basiques, vous savez, les pastels comme ça là. Et je mets mes petits post-it à l'intérieur. Je trouve ça extrêmement pratique. Et voilà, au cas où, s'ils nous donnent des feuilles ou je ne sais quoi, je peux surligner directement dessus avec mes surligneurs. Je prends aussi ma trousse qui n'est pas trop remplie. Il y a genre 3 ou 4 stylos. Ensuite j'ai des miniatures à l'intérieur, genre un mini taille crayon, une mini agrafeuse. Voilà, j'ai ça, j'ai un mini ciseau. Enfin vraiment je prends le strict minimum. Donc voilà, je prends ça et cette trousse c'est vraiment juste trop belle. Ensuite pour tout ce qui est cahier c'est fini. Voilà, je prends pas énormément de choses vu que j'ai mon Mac ou mon iPad. Donc je prends surtout aussi mes chargeurs, tout ce qui est chargeur Apple etc. Au cas où, voilà, même si je sais que ça dure dans toute la journée, au cas où je prends mes chargeurs, mon chargeur de téléphone aussi je le prends. Parce que le téléphone ça se vide ça se vide énormément. Par exemple si tu vas à la bibliothèque, ton wifi à la bibliothèque est pourri, donc tu prends ta 4G, tu mets partage de connexion et voilà, c'est ce qu'on fait tous et ça bouffe la batterie, donc vaut mieux avoir un chargeur. Ensuite je prends surtout une pochette comme ceci. Donc ça c'est une pochette que je prends à chaque fois dans tous mes sacs à main, dans tout, où il y a genre un peu de bordel, enfin il y a du déo, il y a des tic tac, il y a des rouges à lèvres, il y a une crème, cette crème là au cas où si j'ai la peau un peu desséchée, il y a mon truc à sourcils, il y a des rouges à lèvres, enfin vraiment il y a un peu de tout.
il y a du mascara, il y a un peu de tout, voilà. Il y a un peu de tout et c'est ce que je prends pour faire une retouche make-up ou je ne sais quoi. C'est pas une trousse de maquillage mais voilà, c'est pour tout ce qui est hygiène, genre déo, etc. Enfin voilà, je prends ça avec moi. Ensuite je prends toujours une pomme pote, ça c'est vraiment la base. Moi j'ai toujours une pomme pote dans mon sac. Ensuite je prends toujours avec moi un tupperware, donc là il est un peu grand, les autres ils sont au sale, mais je prends toujours un tupperware pour mettre mes sandwichs, mes repas, etc. pour la journée. Et voilà, je prends toujours ça, donc ça j'achète à l'Action, mais je pense que je vais m'acheter les bento parce que tout le monde me dit du bien des bento, donc pourquoi pas. Ensuite je prends ma pochette où il y a tous mes papiers à l'intérieur, il y a ma carte d'identité, ticket resto, enfin un peu tout, genre il y a tout. Genre ma mutuelle, des cartes fidélité, enfin bon il y a un peu tout. Donc ça c'est ça je l'ai acheté à Parfois il y a très longtemps et elle me dure dans le temps, donc ça c'est cool. Ensuite je prends cette petite petit porte-carte que j'ai acheté à Primark, que j'utilise vraiment tout le temps. Donc il y a ma carte bleue, mon pass Navigo, mon permis, il y a aussi ma carte étudiante, un peu de tout, il y a des cartes à voir. Ensuite j'ai mon petit porte-monnaie où il y a tout ce qui est pièces. Donc tout ce qui est pièces, je crois, enfin des billets, etc. Je trimballe rarement des pièces sur moi, mais ça c'est juste pour prendre un café, vous savez, à la BSB. Enfin vous savez, ça, pour celles et ceux qui sont à la Sorbonne, la BSB vous connaissez, ils font des super bons cappuccinos. C'est à cause d'eux que j'ai commencé à boire des cappuccinos, donc voilà. Je prends toujours mes petites pièces avec moi. Allez, pour ceux qui se demandent ce que je porte sur les lèvres, je porte le Glorious Gloss. C'est un gloss hydratant et brillant. Il est un peu teinté, mais légèrement, vraiment c'est pas une couvrance maximum. Il n'y a pas non plus une pigmentation de fou, mais je le trouve très très beau et ça fait un effet de baume en fait, je sais pas comment vous dire. Il est pas collant et c'est comme si tu avais mis du labello. Vous savez comment ça s'appelle là, celui de Clarins, vous savez quand t'appuies le tube rose Clarins qui hydrate les lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre celui-là, et ben c'est comme si tu l'avais sur les lèvres. Et celui-là il coûte 9,99 €, donc il est vraiment pas cher. Donc je vais vous montrer juste l'embout qui est assez spécial. Il est comme ceci. Enfin il est en 8. Je sais pas si vous voyez bien, il est en 8. Donc après ça je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais voilà, je le trouve vraiment beau et il colle pas du tout les lèvres. Il est très très joli. Enfin moi j'aime bien, ça donne un petit côté repulpant, volume, je ne sais quoi, enfin bon ça fait un gloss quoi. Et il vient de chez Nocibé, donc ouais, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez un gloss hydratant pour la rentrée. Vous avez celui-ci à moins de 10 € chez Nocibé. Donc bah merci beaucoup de me l'avoir envoyé, il est très 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 joli. Ensuite pour tout ce qui est boisson, je vais vous montrer ce que je prends au quotidien avec moi. Donc je prends toujours du café ou du thé ou cappuccino ou autre le matin. J'essaie de me le faire de plus en plus souvent parce que c'est vrai que on est vite fatigué et généralement soit je le prends à la fac le café mais ça me fait payer, même si c'est pas cher et bon ça fait quand même payer, soit je le fais directement chez moi. Donc soit je prends, je vais vous montrer les différents gobelets que j'ai, celui-ci qui vient de chez Maison du Monde, celui-là je l'avais acheté en promotion à Maison du Monde, il était à genre 1 € ou 2 €, celui-là c'était pareil, donc j'ai le grand format et le petit format. Le problème avec ce genre de gobelet c'est que voilà, il n'y a pas de fermeture au niveau des embouts, c'est pour ça que le cabaya est bien parce qu'on peut le mettre droit et c'est bien tenu avec la ficelle, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai ceux-là. J'ai aussi celui-ci qui vient je ne sais pas où, ça c'est mon préféré, c'est un thermos, voilà vous pouvez l'ouvrir et le fermer avec le petit boudon, donc au moins il n'y a rien qui ressort. Voilà, il est très très bien, après il contient pas beaucoup, il est assez lourd, ça c'est un peu l'inconvénient. Ensuite je prends soit celui-là si je veux me faire du jus d'orange pressé, ça c'est fait pour les jus d'orange. Voilà, vous avez le presse jus d'orange ou presse citron, hein, c'est comme vous souhaitez. Et ensuite vous pouvez enlever ça avec le petit tourbillon là, et vous pouvez mettre le capuchon et après en gros ça vous fait une petite gourde avec voilà, vous pouvez mettre aussi des fruits ou je ne sais quoi, donc ça vous fait une petite gourde. Sinon moi ce que je préfère c'est ceux-là, c'est ce qu'ils vendent à Starbucks, donc c'est des gobelets en plastique de chez Starbucks, donc il y en a un en blanc, un en noir. Donc moi j'aime bien le blanc, mais j'ai pris les deux, il coûte seulement 1,50 € à Starbucks. En gros si tu viens acheter un café chez Starbucks avec un gobelet comme ça, t'as 30 centimes de réduction. Comme ça tu n'utilises pas le gobelet qui te donne le gobelet en carton, hein, vous savez. Tu utilises ton gobelet à toi, comme ça tu lui donnes, elle te met la boisson dedans et t'as moins 30 centimes dessus et je trouve ça génial. Donc pour ça j'en ai acheté deux.
au cas où, voilà, parce que des fois il y a, je sais pas s'il y a un Starbucks à côté de ma fac, mais j'aime bien ce format là en fait et je le trouve très joli, donc voilà, j'ai ça avec moi. Puis bah c'est tout, hein. J'ai pas grand chose, hein. Vu que j'ai un Mac et un iPad, genre ça me prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd dans mon sac, et au cas où voilà, si je dois prendre des livres, au moins j'ai de la place pour le mettre dans mon sac, c'est beaucoup moins lourd que si j'avais pris des cahiers. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon petit sac Kabaya, donnez-moi votre avis parce que je le trouve vraiment beau, et n'hésitez pas à aller checker sur leur site, c'est vraiment très beau et d'une très bonne qualité. J'ai pas de code promo et tout pour vous, hein, j'ai rien du tout, mais c'est juste pour vous faire partager ça. Si un jour vous en achetez un de sac, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram, montrer quel modèle vous avez choisi et me donner votre avis surtout, parce que c'est important d'avoir plusieurs avis. Mais moi j'adore, il est très beau. Donc bah voilà pour cette vidéo, moi je vais aller au boulot parce que là nous sommes samedi, il faut que je me magne les fesses hein, pour aller au boulot. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne, juste si c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos back to school juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.